Foyer de paix, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Poursuivre la paix, chercher la paix. Travaillons pour que la paix devienne chez nous. Je suis le père Roger Obungu-Zompongo, prêtre diocésain de Bukavu. Je suis aussi d'enseignement universitaire à Strasbourg et ici à l'ISD Mulungu. ISD, c'est l'Institut supérieur de technique de développement ici à l'INERA. Et puis maintenant fondateur du foyer de paix Grand Lac où nous nous trouvons maintenant. Foyer de paix, c'est moi, c'est toi, c'est nous. L'idée est venue de mon séjour en Alsace. L'Alsace, c'est une province ou une région de la France, frontalière de l'Allemagne. Et on connaît l'histoire de l'Allemagne et de la France, comment ils se sont battus plusieurs années avec les deux guerres mondiales. Et que, étant là, je me suis rendu compte que l'histoire de l'Alsace ressemblait étrangement à celle de la région du Grand Lac où j'habite, avec les conflits, avec les pays voisins. Et qu'il fallait dans ce cas-là prendre les modèles ou les références intellectuelles des gens qui ont travaillé à la paix et à la réconciliation franco-allemande pour voir dans quelle mesure je peux me l'approprier et pouvoir l'adapter à la situation de ma région du Grand Lac. Donc j'ai fondé le foyer de paix Grand Lac pour pratiquement proposer une autre vision de paix, vision de réconciliation, mais surtout vision de développement pour envisager l'avenir autrement que par les blessures de la guerre, qu'il ne faut pas négliger bien sûr, mais aller au-delà des blessures pour penser l'avenir avec les enfants, les jeunes, les femmes et tous les blessés de la guerre. Il n'y a pas de paix sans justice. Et pourquoi le foyer? Le foyer en français, c'est le foyer, ça peut être un foyer comme famille, ça peut être un foyer de feu. Les feux, en même temps, c'est le symbole de l'Esprit Saint. Et donc, le foyer a plusieurs sens. Et quand il est foyer de paix, c'est encore plus grand parce que c'est un foyer où on essaye d'éduquer à la paix. Et ici, alors, éduquer à la paix, comme tu as pu le visiter, c'est aussi apprendre aux gens qui sont les nôtres, que nous rencontrons, de leur apprendre qu'il n'y a pas de paix sans pain. Il faut avoir à manger pour travailler à la paix. D'où nos travaux de terre que tu as visités. Il n'y a pas de paix aussi sans scolarité des enfants, d'où l'école maternelle proposée aux enfants. Il n'y a pas de paix sans travail, d'où le travail avec un programme intéressant, ici qu'on appelle programme Vitendo. Au-delà des discours, il y a du concret. Il y a l'école, il y a le travail, il y a des structures d'accueil, bien sûr. Et cette paix-là, on l'a entourée pédagogiquement par 3A, l'accueil, l'apprentissage et l'accompagnement. Alors il y a des choses qui nous dépassent, bien sûr, qui sont aussi en lien avec la paix. C'est l'aspect justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix sans sécurité. Ça, c'est maintenant à l'État congolais de pouvoir partir de ce que nous faisons pour aussi nous donner un espace de paix, de sécurité, pour que les enfants du foyer de paix, au Congo, au Rwanda et au Burundi, où nous sommes implantés, qu'ils se rencontrent, qu'ils partagent et qu'ils rêvent ensemble un monde plus paisible, un monde plus juste, un monde plus fraternel. Foyer de paix, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Je ne fais rien, je me laisse faire. C'est-à-dire que quand on a une vision, je l'ai eue de retour au pays après ma thèse à Strasbourg, il fallait que ma thèse aussi puisse avoir un impact social sur place, comme je l'ai dit. On ne va pas en Europe pour étudier seulement, on y va pour aussi voir comment d'autres civilisations ont grandi, comment elles se sont construites et comment aussi ils ont apaisé leurs conflits pour avoir, bien sûr, aller au-delà des conflits pour bâtir un espace de paix, de liberté, d'échange et donc un espace aussi pratiquement de développement durable. Foyer de paix, c'est moi, c'est toi, c'est Au foyer de paix, quand je rentre, quand je l'ai fondé en 2010, j'ai commencé au Rwanda. Les Congolais ont maugréé un peu et je voulais les provoquer parce que le Rwanda, c'est aussi des pays voisins. Et quand le voisin est en paix, nous devons être en paix nous aussi et vice-versa. Après, c'était ici à Saint-Joseph, à Moressa. On a créé une école professionnelle avec la mécanique automobile, la coupe et couture, la menuiserie et la maçonnerie. foyer de paix, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Le travail et la paix vont ensemble parce que les chômeurs sont pour moi des bandits potentiels.
Et donc, si on donne aux jeunes du travail, ça suppose qu'on leur donne aussi une chance de bâtir l'avenir et que donc de prendre à bras le corps leur destin. Et c'est notre mission à nous comme prêtres, comme professeurs d'université. Voilà un peu cela, c'est une longue histoire, mais moi j'ai été très surpris agréablement de voir l'Allemagne qui s'est battue avec la France aujourd'hui. Ce sont les deux poumons de l'Europe. Alors pourquoi ne pas rêver que nos conflits, quand même dans la région des Grands Lacs, peuvent cesser et dire aux jeunes, travaillons, rencontrons-nous, travaillons ensemble, créons et inventons un autre monde qui pourra vous être utile pour votre épanouissement humain, intellectuel et épanouissement intégral. Le message est très simple. Je crois qu'aujourd'hui, il n'est plus question seulement de dire je crois. Credo, Niemire. Quand on dit je crois en Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est aussi croire que ce Père nous a tout donné, qu'il nous rend responsables, quand il nous a donné l'intelligence, que ce qu'il vous a donné comme création, créature, soit à votre portée, non pas pour l'exploiter seulement pour votre but égoïste, mais pour aussi que cet espace que Dieu nous a donné devienne vraiment un espace de paix, de joie, de partage et d'épanouissement, comme je l'ai dit. Alors, bien sûr, on ne peut pas finir sans parler de la région des Grands Lacs avec le Congo aujourd'hui qui est envahi dans tout l'Est avec l'insécurité. Je suppose aussi que nous puissions être plus attentifs aux personnes plus vulnérables. Quand il y a la guerre, c'est les femmes et les enfants souvent qui sont les premières victimes. Et là, nous les prenons en charge parce qu'en prenant en charge une femme au niveau économique vers son autonomie, on travaille aussi à l'autonomie financière, économique de tout un peuple. Et c'est ça mon combat pour le moment.